Donc Google Sheets fonctionne en fait par blocs, c'est-à-dire que la page que vous voyez devant vous, on va pouvoir ajouter des blocs qui vont correspondre à différentes fonctionnalités. Et tous ces blocs sont proposés dans le panneau qui est à droite. Donc dans les blocs possibles, il y a des blocs pour ajouter des images, des blocs pour ajouter du texte, des blocs pour intégrer du code, des blocs pour ajouter des fichiers, etc. Donc on va les passer en revue. Et pour commencer, nous allons prendre les blocs qui permettent d'ajouter des images. Donc ici, tout simplement, il suffit de cliquer sur un des éléments pour ajouter les images qu'on souhaite. Donc ça pourra être sous cette forme-là, c'est-à-dire une image et un texte, ou alors deux images avec du texte, etc. C'est très visuel et très facile à mettre en place. Nous, dans notre cas, on va vouloir rajouter plusieurs images pour montrer les villes que l'on souhaite comparer. Donc on clique sur cette partie-là et puis ça permet d'ajouter les images qu'on souhaite. Ici, j'ai déjà certaines images dans le Google Drive, donc là, je vais aller les chercher en sélectionnant une image. Et je vais aller chercher dans le Google Drive donc toutes les images dont j'ai besoin. Je vais prendre l'image pour Shanghai et l'insérer à cet endroit-là. Ici, je vais prendre l'image pour Sao Paulo, qui est la deuxième ville qui sera comparée sur mon site. On l'insère. Ici, on va rajouter l'image pour Paris. On l'insère également. Et ce que vous voyez, c'est que en fait, il y a plusieurs façons d'ajouter une image. Donc là, je suis allé les récupérer directement sur le Drive, mais on peut les récupérer soit par un lien disponible sur Internet, ou alors on peut directement les rechercher ici. Donc là, par exemple, je veux des images de New York. Donc je vais lui demander d'en trouver et on va pouvoir les intégrer directement. Donc par exemple celle-ci est assez jolie, hop, on l'ajoute et on l'insère dans Google Sheets. Voilà, donc les différentes images sont prêtes et on peut déjà avoir aussi un aperçu de ce que ça donne. Donc là bien sûr il n'y a que les images, donc il faut rajouter un peu de texte, mais on a déjà les 4 images qui fonctionnent correctement et c'est exactement ce qu'on souhaitait. Donc je vais rajouter un petit peu le texte et puis on va se retrouver pour la partie suivante qui permet d'ajouter la table des matières.